Bonjour à tous. Bien sûr, je représente l'association des musées de Saint-Étienne, qu'on appelait autrefois la CESC, l'association stéphanoise pour l'encouragement sportif et culturel. C'est une association qui a plus de 30 ans maintenant et qui veut faire revivre les traditions, les moments importants à travers des animations, les gestes d'autrefois, les métiers d'autrefois. Cette association que nous présente Lucien Carles exposée le week-end dernier sur la place de Saint-Étienne. Malheureusement, j'avais beaucoup de reportages à faire ce jour-là. Je suis arrivé un peu tard, pendant l'heure du repas. Heureusement, Marie-Lou va nous montrer quelques gestes d'antan. Alors, la laine de mouton. Alors, au début, on carde. Voilà, la laine de mouton. Elle est cardée, soit... Ça, tu l'avais déjà fait, non? Oui, oui. Donc, on la carde ou pour la mettre dans les matelas, ou pour faire les pulls au vert. voilà. Donc, c'est pas la même... et ça, voilà, c'est... toujours une forme. Ça, c'est pas pour se gratter le dos. Non, pas du tout. C'est pour carder. On carde comme ça pour faire de longues fibres, sortir les fibres de la laine afin de la filer après. Voilà, donc première étape, on carde. Voilà, on la carde. Voilà. Après, la fileuse, elle a pris Après, on file. avec le rouet. Voilà, il est là. Et après, il y a la quenouille aussi. Alors ça vous les appelez comment? Avant on mettait les bébés dessous. Alors, les cruches coupées, le blé qui est découpé. Est-ce qu'il y en avait qui appellent ça des capelons? Ça, c'est de l'orge, de l'avoine et du seigle. On a le seigle, l'orge et l'avoine. On a les trois céréales qui étaient produites dans la commune de Saint-Étienne-de-Tinée. Voilà. Donc le blé était coupé à la faucille. Après, on en faisait des petits ballots attachés par du blé, quoi, la paille. Après, une fois que c'était bien sec, on les mettait droit comme ça dans les prés afin que ça sèche. Une fois qu'il était bien sec, on se mettait sur une pierre, on la tapait, et quand on l'avait tapé, Et donc on faisait, il y avait le grain qui sortait. Le grain, le maximum que l'on puisse. La paille était gardée pour deux choses. Les toits. La paille longue, on s'en servait pour faire les toits de chaume. Cette paille-là, elle était coupée, elle était incluse avec le regain pour faire manger aux animaux l'hiver. Ça augmentait le bol alimentaire et ça permettait au regain de mieux sécher. Est-ce qu'on faisait des paniers avec aussi? Pas du tout. On pouvait tresser ça pour faire les dessus de chaises, mais ça, je ne sais pas. Ouais, Voilà. Une fois que cette partie-là, on l'a ramassée, on ramassait ce blé, on le mettait dans le... Alors ça c'est un ventor. Le tarare. Voilà, parce qu'il y en a qui appellent ça un ventail. D'autres le tarare, ça dépend. Alors le blé, la graine avec encore tout le millet était là. On tournait, ça faisait du vent. On a fermé la trappe. On a fermé la trappe. Attention.
blé. Et après, on le lave et on le porte chez le meunier qui moule le grain et qui nous fait la farine. Alors, le tour de la farine fait le son qu'on donne en pâté aux poules. Et le blé, la farine, on s'en sert pour les pâtes et pour un usage domestique. La farine qui était moins jolie, un peu plus épaisse, on s'en servait aussi pour alimenter, mettre dans l'eau des vaches quand elles avaient fait le veau, pour nourrir un peu plus les vaches, afin que l'eau soit un peu plus nutritive, un apport alimentaire. Voilà. Actuellement, nous n'avons plus de vaches, donc nous allons chercher la crème à la laiterie de Barcelonnette. Pour faire le beurre, là, je l'ai fait toute la matinée, j'en ai plus là pour le moment. On met la crème dans la baratte. On met la crème dans la baratte. Vous voyez, là, il restait un peu de beurre, ils font là. Hein. Et on commence à la tourner. Sur un premier temps, on a une chantilly qui se forme. Et après la chantilly, la caséine se désolidarise de la matière grasse. On la rince et il nous sort le beurre. Le beurre qui après, on le met Dans un moule. dans un moule avec la forme de la vache. Ce moule fait en moyenne 300 grammes. Voilà. Si le beurre n'était pas tout à fait consommé à usage comme ça, on le faisait cuire dans une poêle et une fois qu'il était cuit, on le mettait dans des jarres comme ça, on le recouvrait d'un tissu et on y mettait une pierre au-dessus et l'hiver, cette graisse, ce beurre cuit servait pour faire toute la cuisine, quoi. Ce qui fait que les gens de la Haute-Tinée, hormis le vin et le sucre, ils n'achetaient pas grand-chose, ils étaient en autarcie, puisque la matière grasse, ils se la produisaient. Si le café, si vraiment ils ne trouvaient pas de café, avec l'orge qui faisait griller, qui moule comme le café, ils faisaient le café. Donc il y avait une autonomie. On avait toujours des poules pour les œufs et les poulets. On avait des lapins. Donc, et puis dans nos vallées, notre alimentation essentielle, c'était quand même les pâtes. Hein. Les gens mangeaient beaucoup de pâtes. Oui, la frontière italienne quand même. Voilà. Et c'est pour ça on est bien dans la même zone que l'Italie, le Piémont et tout ça. D'accord. Voilà, merci. Ici une panoplie d'outils d'autrefois. Et maintenant, Lucien va nous parler des photos qu'ils avaient exposées ce jour-là. Et puis quelques expositions photos sur la vie d'antan. L'année dernière, c'était les écoles, les classes d'autrefois. Et cette année, l'association a choisi de remettre en photo les métiers anciens et les commerces d'antan, les commerces du siècle dernier. Donc il y a plusieurs planches qui vont vous être présentées. Par exemple, c'est la planche des anciens bars. En haut à gauche, vous avez le bar où il y avait Pauline Accardi. À côté, c'est la famille Loquès. Alors on a marqué par famille, comme ça au moins il y a une succession. À côté, c'est le bar Tinet, qui était tenu longtemps, qui appartenait à la famille Domège, je crois, et qui a été longtemps géré aussi par la famille Fulconis-Candide. En dessous, vous avez la famille Poropa, qui a tenu le bar de la Poste. Et puis le bar de chez Brusa, Gaston, on reconnaît Néné, on reconnaît beaucoup de personnages. Voilà, donc j'ai retrouvé aussi des bars à Oron, des très très anciens bars. C'est le restaurant des Remontes Pentes, c'est-à-dire que c'est le premier restaurant où il y a eu la savonnette. Ça appartenait à la famille Ferrier qui l'a vendu à la famille Bachalon. En dessous, vous avez le restaurant, l'auberge des Templiers, où on faisait, il paraît-il, des énormes fêtes et tout ça. Et le premier bar de Somalonga. La deuxième planche, c'est les débits de vin, on appelait ça comme ça, donc j'ai marqué ça comme ça sur les planches.
En haut, vous avez bien entendu quelques rues de Saint-Étienne-de-Tinée. À gauche, en dessous, vous avez le débit de vin de Locquès. C'est le grand-père de Guy Locquès. À droite, le camion, c'est le débit de vin de Dominges qui est transporté en même temps le vin. En même temps, c'était un camion qui transportait un petit peu tout. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait la cave stéphanoise qui a essayé de tenir le coup. Et puis en bas, un petit rappel aussi des bars, des épiceries, des hameaux. Et j'ai récupéré les photos de l'épicerie Brissy, avec bien entendu Jeanne à gauche, Monique, Jacques au milieu. Et Madame Brissy dans la fin de ses jours avec les élus. On reconnaît Jean César et Hélène. Voilà, donc on continue. On continue avec les facteurs. Alors ça sera un petit peu l'idée de l'année prochaine. Mais j'ai voulu commencer un petit peu. Ça sera les administrations. L'année prochaine, on fera les pompiers, la santé, la douane, la DDE. Voilà, les administrations, c'est un petit peu le sujet de l'année prochaine. On reconnaît l'apiculteur, la famille Brun, et puis il y avait un météorologue au Mont Mounier, qui était sur la commune de Saint-Étienne-de-Tinée, et qui a énormément servi. C'était un observatoire qui était très très connu dans le monde entier. Dans les métiers d'autrefois, enfin pas d'autrefois, mais dans les photos d'autrefois, je vais dire, c'est la coiffure, avec le premier magasin Fogola, Christiane Fogola, et la construction de l'immeuble qui est actuellement son siège au boulevard d'Oron. La bonneterie, on reconnaît bien entendu Fernand Fogola. En dessous, ce sont les chaussures Accardi avec un Y, attention. C'est un Y, il y a des Accardi I et des Accardi Y. Il a fallu que je fasse très attention. Ensuite, donc, vous avez au Bon Chasseur qui appartenait à la famille Filconis Candide, et puis la famille Rapuc Louis. Là, j'ai pas réussi à trouver trop de photos. L'électricien, Payan, la blanchisserie, et puis les pharmaciens, la famille donc Sobra, et à sa gauche, Madame Accardi, la femme de Robert Accardi. Voilà, donc les épiceries, donc très intéressant les épiceries. Regardez un petit peu de près, il y a l'épicerie denrées coloniales. C'est parce qu'ils vendaient des épices. En dessous, vous avez la famille Brun de Giovanni. En l'épicerie Muris de la rue droite, l'épicerie Gibelin, mais on vendait un peu de tout d'ailleurs. C'était la maman et le papa de Vivi Latil et la célèbre coopérative avec Charles et Geneviève Muris. Et puis l'épicerie Anfossi. Les hôtels de Saint-Étienne, très nombreux à l'époque. À gauche, en haut, c'est l'hôtel Rabions qui appartenait à la famille Esbangio, qui a été vendu à la famille Audibert Bovis. Vous avez l'hôtel Beau Séjour, qui date de 1936. On passait de belles vacances aussi en 1936. La famille Paillard avait l'hôtel des Alpes. Puis qui est devenu le Chalet, la Pinatelle qui appartenait à la famille Mélanie, et puis il y avait la cabane bambou qui était du côté de Dailoutre en dessous, qui appartenait à la famille Brusa, l'hôtel de France qui était très renommé aussi, et puis l'hôtel stéphanois qui appartient toujours à la famille Fulconis le Courtaline et qui est géré maintenant par la famille Brusa. Les commerces sur la place, c'est des photos très très anciennes que j'ai découvertes avec des cartes postales. En haut à gauche, c'est une photo qui date de 1909. Elle est expédiée en 1909. Et puis on voit la place tout au long de ces différentes périodes. L'hôtel Issautier. Ensuite, vous avez le Bonheur des Dames, c'était sur la place. Et les pâtissiers, avec Angèle et Étienne Ciorato. La scierie, les menuisiers, la scierie c'est la famille Bernardi, aujourd'hui Nadou. La famille Ferrier, les 4 photos en haut à droite. Les menuisiers, la famille Payan. Et puis, il y avait la place, donc j'ai mis les gravières de la famille Fabron Jean-Étienne. Les garages, très importants, parce qu'il y avait 3 garages à Saint-Étienne-de-Tinée qui faisaient en même temps taxi et ambulance. En haut, Fernand Fogola.
Ensuite, vous avez la famille Ferrier, qui faisait taxi-ambulance aussi, on le voit marqué sur le panneau. Et la famille Latil, avec ses anciens remorqueurs et tout ça. Les Bouchers, famille Muris, Francis et son fils Louis. La famille Fulconis, Victor et Jeannette, on disait. Et puis la famille Fulconis-André, qui ont beaucoup œuvré aussi. J'ai pensé que c'était intéressant dans les métiers de mettre les agriculteurs et puis les éleveurs. Donc il y a différentes familles d'Oron et de Saint-Étienne. Les familles Andréis en haut, ensuite la famille Fabre, la famille Durandi avec son chariot, la famille Fulconis René. Il y a des Rovery aussi, j'ai vu. Et il y a famille Roveri, qui est donc la plus ancienne photo, puisque c'était l'ancien maire de Saint-Étienne de Tinée, dans les années 1900. Ça, c'est des photos qui datent de 1910-1915, quand ils étaient agriculteurs. La famille Borelli avec le papa de Prosper, pour ceux qui le connaissent. La famille Meuric avec Jeannot. Charlie Fabre. Et puis la famille Emmerich, là, il est en train de faire le beurre. Les meuniers, la famille Brun, bien entendu, le maréchal Ferrand, le Charles Muris, qu'on appelait Lou Manning. Fabre, la famille Fabre, le papa de Victor, qui est en train de rempailler une chaise. Les plâtriers, et puis les journaliers, c'était des personnes qui étaient embauchées à la journée, c'est pour ça qu'on appelle les journaliers, pour déneiger les routes.